La lutte contre ces maladies tropicales négligées constitue une priorité pour notre pays. Et au cours de ces 2 dernières décennies, d'importants progrès ont été faits dans le monde grâce au leadership politique, à l'innovation et à un financement accru permettant d'élargir l'accès aux soins de santé ou au plus près des communautés locales. Et grâce à la mise en œuvre des différents plans et aux efforts conjugués de l'État et de ses partenaires, notre pays a réalisé des progrès importants dans la lutte contre les maladies tropicales négligées au cours de cette dernière décennie. Nous voulons citer simplement la certification de l'interruption de la transmission de la dracunulose, l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé politique avec une baisse de l'incidence à 0,11%, l'arrêt du traitement de masse contre le trachome et sa bonne voie vers l'élimination, l'arrêt de la transmission de la filariose lymphatique dans 80% des districts sanitaires endémiques grâce au traitement de masse, l'arrêt du traitement de masse contre l'onchocercose et sa bonne voie vers l'élimination, mais également et surtout l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine. Donc, voilà quelques résultats engrangés par notre pays dans le cadre de l'éradication de ces maladies tropicales négligées, mais dans le cadre aussi de la lutte engagée de manière âpre par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Au total, le Sénégal est parvenu à baisser la charge de morbidité des 5 MTL sensibles à la chimioprévention avec arrêt de la distribution de masse de médicaments pour le trachome, l'onchocercose et la filariose lymphatique, et les dossiers d'élimination de ces 3 maladies sont en cours d'élaboration pour soumission à l'Organisation mondiale de la santé. À ce stade de mon propos, il me plaît de l'appeler l'abrogation par la loi 2023-04 du 13 juin 2023 de la loi 7603 du 25 mars 1976 relatif au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris et mutilés. Ce qui constitue, mesdames et messieurs, une étape cruciale dans l'atteinte de l'objectif zéro stigmatisation, zéro discrimination pour la lèpre dans notre pays. Je crois que cela est devenu une réalité avec cette loi, l'abrogation de la loi de 1976. Mesdames et messieurs, malgré ces avancées majeures et les résultats significatifs obtenus, nous avons encore des défis à relever afin d'atteindre les objectifs d'élimination et de contrôle sur les MTN d'ici 2030. C'est ça l'objectif de Madame le ministre. Alors donc, vu l'accélération et l'intensification des efforts de lutte contre les maladies tropicales négligées, qui rapprochent les pays endémiques de la réalisation de la couverture sanitaire universelle, il est primordial et essentiel que le grand public soit sensibilisé et mobilisé, mais également que les dirigeants politiques soient engagés et conscients de l'impact de ces maladies sur le développement durable de leur pays. C'est pourquoi la communauté des MTN a lancé en 2020 la première journée mondiale de lutte contre les MTN afin de donner l'occasion aux acteurs clés de la lutte contre ces maladies de célébrer les progrès accomplis, de soutenir et de promouvoir les objectifs de la nouvelle feuille de route de l'Organisation mondiale de la santé. Mesdames et messieurs, cette année, pour cette journée mondiale de la lutte contre les maladies tropicales négligées, couplée à celle de la journée mondiale contre la lèpre, dont l'objectif principal est de renforcer la mobilisation des communautés et les actions en faveur de la lutte pour l'éradication des maladies tropicales négligées en vue d'atteindre les objectifs de l'élimination résiliente et durable au Sénégal d'ici 2030. Donc, le cap est donné par les services du ministère. D'ici 2030, nous voulons arriver à une élimination résiliente
mais également durable de ces MTE. Nous sommes conscients que c'est possible avec la mobilisation de tous. Parce que cette lutte appelle plus d'engagement et plus de moyens dans les pays comme les nôtres, où il est vital d'impliquer à la fois les communautés et les décideurs. C'est dans cette optique que le Sénégal se joint une fois de plus au reste de la communauté internationale pour célébrer cette journée qui a pour thème s'unir, agir, éliminer. Pourquoi s'unir? S'unir parce que pour plus d'efficacité, il est important d'œuvrer ensemble pour une synergie et une mutualisation des interventions. Agir, car notre voix, votre action peuvent changer des vies.